pour votre ponctualité, de participer à cette info flash. On a organisé cette info flash. Je pas passer ma slide. Ah voilà. En fait, on a organisé cette info flash, on est parti d'un petit, constat en fait, qu'encore, pas mal d'événements, sur pas mal d'événements, on pouvait, pas toujours encore, s'inscrire, en ligne ou voilà, il y avait pas toujours des solutions, innovantes, partout, et pourtant il y a des solutions qui existent pour faciliter donc la promotion, des événements que vous organisez, pour gérer les inscriptions, facilement, automatiser parfois même la billetterie. Voilà, il y a aussi des outils marketing qui existent. On a choisi, de faire intervenir aujourd'hui WizEvent. Pourquoi? Parce que c'est, la référence, nationale. C'est une start-up qui est dans le paysage depuis, quelques années et en plus petite fierté, locale pour nous, pour la Côte d'Or. C'est un Dijonnais qui a créé, cette entreprise qui connaît un grand succès. Donc évidemment, nous, Côte d'Or Attractivité, on n'est pas forcément spécialiste de la question. Donc on a fait appel directement, au business développeur de WizEvent, Anatole Depoix, qui est avec nous aujourd'hui et qui va donc nous présenter, exactement enfin voilà l'entreprise WizEvent, toutes les solutions qui existent et puis il y aura, donc derrière un petit temps d'échange de prévu. Donc je vous propose de suivre, voilà toute son intervention, sa présentation, noter vos questions et un temps d'échange sera prévu, dans l'heure de l'info flash, pour répondre à tout ça. Et tout à la fin, vous ne quitterez pas, j'aurai aussi un petit appel un peu plus d'actualité, à faire. Donc voilà, moi je vais couper mon micro, je vous invite à faire pareil, pour l'instant en tout cas. On va accueillir Anatole et puis je vous dis, bah, à plus tard alors. Merci à tous Merci, pour votre suivi. merci beaucoup Anaïs. Enchanté, moi c'est Anatole, donc je fais partie de l'équipe commerciale de WizEvent. Donc je vais vous parler en fait de la solution de billetterie, un peu son histoire et puis les différentes fonctionnalités qu'on va proposer. Comme ça va vous donner un peu un ordre d'idée de ce qu'on va pouvoir faire. Voilà, un peu pour commencer, je vais vous présenter la société. Donc, comme a pu le dire Anaïs, donc l'un des deux créateurs en fait est dijonnais et elle a été créée à Dijon. Et en fait, cette idée en fait de WizEvent, elle vient en fait de Vélotour. Donc, c'est-à-dire en fait les deux fondateurs, donc Pierre-Henri et Sébastien, qui sont présents sur la photo, en fait se sont rencontrés sur les bandes Dauphine et ils avaient une passion commune qui était le sport et l'économie. Et très vite, ils se sont mis en fait à organiser un premier événement. Et cet événement, c'était en fait un tour de vélo dans des lieux insolites. Et donc très vite, ils étaient confrontés à la problématique de vendre des billets en ligne. Et en fait, autrefois, donc ils ont fonctionné avec les acteurs locaux qui étaient en fait qui avaient un principe assez encore connu aujourd'hui, c'est-à-dire de créer une billetterie, enfin d'intégrer une billetterie sur leur site. Et quand le consommateur va acheter un billet, il est redirigé vers le site de la billetterie. Et donc c'est là qu'a germé l'idée de se dire il faudrait qu'on crée une billetterie qui soit directement intégrée sur notre site avec où on ait vraiment un contrôle de tout ça. Et donc, c'est là qu'est créé WizEvent en 2008, avec cette idée un peu révolutionnaire de vraiment de créer sa propre billetterie et d'après, en fait, le commercialiser et de permettre, en fait, à tous les organisateurs, dans tous les secteurs confondus, de pouvoir créer leur propre billetterie. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, 15 ans plus tard, on a accompagné jusqu'à 400 000 organisateurs depuis 2008, et c'est 15 000 organisateurs actifs chaque année. Donc voilà, donc tout ça en fait représente un volume de 20 millions de billets par an. Et ce qu'il faut se dire, c'est que WizEvent aujourd'hui, on est surtout connu pour nos grandes références, mais 80% en fait des organisateurs qu'on accompagne sont des plus petits organisateurs, donc des organisateurs d'événements ramenant jusqu'à 2500 ou enfin voilà 2500 personnes. Et en fait, l'objectif, c'est de se dire aussi c'est que la billetterie peut être intégrée à la fois dans tous les secteurs possibles. Donc, on accompagne en fait des organisateurs dans le tourisme, des festivals, des associations scolaires, des théâtres, des salles de spectacle. Donc, on est vraiment présent dans tous ces secteurs et on s'adresse aussi à beaucoup de types d'organisateurs. Donc, ça peut être des sociétés, ça peut être des offices du tourisme, ça peut être des régies,
Enfin voilà, on a vraiment un spectre de communication qui est assez large. Et notre slogan, en fait, c'est vraiment la techno, c'est vous, c'est nous, l'événement, c'est vous. Donc, on est vraiment là pour vous offrir toute la technologie derrière, pour vous aider à vendre au maximum des billets sur votre site. Donc voilà, pour vous faire un peu aussi une image de With Events, aujourd'hui on est présent dans 6 bureaux, on est dans 6 pays dans le monde, principalement en Europe et donc au Canada avec un bureau à Montréal, et c'est 150 salariés. Donc pour vous donner un peu un ordre d'idée de la répartition, on a un tiers des employés qui travaillent en fait, dans l'innovation de la technologie pour sécuriser les systèmes et découvrir en fait toujours de nouvelles fonctionnalités. Et après, c'est un tiers donc, dans l'accompagnement. Donc, on a une équipe de chargés de projet et une équipe support client pour en fait vous accompagner, que ce soit à la fois sur des problèmes techniques que vous avez, mais aussi si jamais vous avez besoin d'aide, vous n'arrivez pas à utiliser le logiciel, et ben, ils sont là pour vous aider. Donc voilà, après, comme j'ai pu vous dire tout à l'heure, c'est 430 000 organisateurs accompagnés et 700 millions de chiffre d'affaires donc en 2022. Donc voilà, aujourd'hui, les solutions qu'on propose, donc on a la billetterie donc, qui a été la principale solution au début. Et après à ça, c'est ajouter bien évidemment le contrôle d'accès pour sécuriser les entrées. WithTarget, ça va être toute la communication derrière. Comme l'objectif en fait de cette solution va être de récupérer les données. Donc à partir du moment où une personne va acheter un billet sur votre site, vous allez pouvoir récupérer son nom, prénom, mail. Et en fait, avec toutes ces données-là, vous allez pouvoir en fait gérer votre communication et après envoyer par exemple une campagne d'emailing à toutes les personnes de votre base de données. Donc soit pour annoncer des informations, soit pour envoyer des save the day, des enquêtes de satisfaction. Donc il y a pas mal de possibilités. Et après, on a 3 autres solutions qu'on a pu intégrer. Donc WithPay, donc c'est sur une partie cashless, vous avez besoin de gérer toutes ces parties paiement. On a Passifa, donc c'est une modélisation 3D, donc c'est pour avoir une vue 3D pour des salles de spectacle, des clubs de foot, donc c'est assez large. Et WithCrew, qui est de la gestion bénévole. Bon, je pense que ça ne sera pas encore votre cas, mais pourquoi pas. Donc voilà, donc aujourd'hui, on a quelques grandes références qui sont en fait dans beaucoup de secteurs différents. Donc on a accompagné le Salon d'agriculture, la Foire de Paris, on a accompagné aussi des grands festivals, donc Hellfest, les Vieilles Charrues. Voilà, on a quand même un bon spectre d'accompagnement sur pas mal d'événements. Donc, ce qui prouve aussi, c'est que la technologie derrière, elle est vraiment sécurisée et que si les plus grands nous font confiance, alors bien sûr, vous pouvez aussi nous faire confiance. Donc voilà, donc ça, c'est la partie un peu présentation d'entreprise. Maintenant, je vais vous présenter un peu plus en détail la partie billetterie en ligne. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, notre approche, elle est vraiment en 3 points. Donc, c'est-à-dire qu'il y a, premier point, la technologie. Donc, vous fournir en fait la meilleure technologie possible avec zéro bug, quelque chose de fluide, un back-office facile à utiliser pour en fait configurer sa billetterie en moins d'1 heure. En fait, c'est très rapide. Le logiciel est totalement clé en main. C'est-à-dire vous vous connectez, vous créez votre compte, vous créez votre événement et assez rapidement, vous pouvez très bien le mettre en ligne, soit en l'intégrant sur votre site, soit en le partageant via un mini site WithEvent si vous n'en avez pas. Le deuxième point, ça va être l'accompagnement, parce que dans on va dire une technologie, c'est bien quand ça fonctionne, voilà, il n'y a pas de souci. Mais tout le monde n'est pas forcément technophile et tout le monde n'y arrive pas forcément tout seul. Donc, on a vraiment cette partie accompagnement qui fait vraiment partie, comme je vous l'ai dit, c'est un tiers des employés de WithEvent, donc c'est vraiment très important chez nous. Vous accompagner, d'avoir un support client qui est disponible. Et donc, en fait, donc, comme je vous disais, là, il y a 3 points de contact. En fait, il y a le support client qui est disponible toute la semaine. On a un service d'astreinte et vous avez mon contact si jamais vous n'arrivez pas à les joindre. À partir du moment où vous avez un problème. Voilà. Et la dernière chose, ça va être la sécurité financière. Parce qu'en fait, à partir du moment où on gère tous ces flux financiers, c'est très important de se dire, d'avoir en tête que finalement, si jamais une solution de billetterie demain fait faillite, vous perdez en fait toutes vos recettes. Donc, c'est très important de faire confiance aussi à des entreprises qui sont solides, qui peuvent en fait à tout moment vous reverser toujours vos recettes. Et donc voilà, nous pour vous présenter un peu plus la partie financière de WithEvent, on a une croissance annuelle de 20%
et 100% en fait, des bénéfices sont réinvestis dans la solution pour employer plus de personnes, pour sécuriser la technologie. Donc voilà, maintenant pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet, on a décidé en fait de partir sur une solution de billetterie qui puisse en fait à la fois être responsive, donc ça veut dire qui puisse être utilisée depuis n'importe quel téléphone sans aucun problème. Parce qu'aujourd'hui, 70% des billets achetés se font par téléphone et de plus en plus de jeunes achètent finalement aujourd'hui leurs billets par téléphone, que ce soit sur n'importe quel secteur. C'est principal et c'est essentiel. Donc voilà. Et la deuxième point qu'on a choisi de mettre en avant, c'est la partie aucune création de compte. C'est-à-dire que sur le parcours d'achat, à partir du moment où on choisit son tarif, on renseigne ses coordonnées, il n'y a aucune création de compte. Parce que finalement, c'est un frein à l'achat de billets. Parce qu'en général, on sait très bien qu'à partir du moment où on va créer un compte, on va devoir confirmer une adresse mail, on va devoir passer par mille et une étapes, on va oublier son mot de passe. Voilà. Là, l'objectif, c'est de proposer un parcours d'achat le plus simple et rapide possible pour que vous, de votre côté, vous augmentez votre taux de vente. Donc voilà. Après, le deuxième point qui va être intéressant pour vous, ça va être en fait, de vous adapter cette billetterie. C'est comme si vous prenez vraiment toute la technologie, vous l'appropriez. Et en fait, pour l'approprier, ce qu'on va pouvoir mettre en relation, ce qu'on va pouvoir créer, ça va être des visuels à votre image. Donc, par exemple, on va pouvoir personnaliser des emails de confirmation. Donc, comme on peut voir ici pour le mondial de l'auto, on va pouvoir rajouter un header, rajouter un corps de mail. Donc voilà. Et pareil pour les billets. On va pouvoir, en fonction des visuels que vous allez nous transmettre, on va les intégrer dans le logiciel. Et quand une personne va prendre son billet, elle aura son mail de confirmation, son billet personnalisé. Et puis voilà. Et après, même chose pour les invitations. On pourrait très bien envoyer des invitations, je ne sais pas, à un ami, à de la famille, à un maire, en disant, voici votre invitation, la personnaliser et la rendre vraiment à votre image. Donc voilà. Et dernière chose, on peut intégrer le billet dans un Apple Wallet. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui peut être assez intéressant pour retrouver assez rapidement son billet. Donc voilà, après, on a beaucoup d'autres fonctionnalités qui sont assez intéressantes, notamment pour les salles de spectacle, les théâtres. Voilà, en fait, c'est toute la partie placement numéroté qui va vous permettre, en fait, qui va permettre au parcours d'achat de pouvoir choisir sa place, soit dans des zones particulières, soit soit sur du placement libre. Donc là, l'objectif, ça serait, par exemple, sur une salle de théâtre, proposer plusieurs catégories. Donc, catégorie or, catégorie balcon, et d'avoir différents tarifs associés à ce placement. Et après, en fait, d'afficher le numéro du siège et le numéro du rang sur le billet. Et en fait, de créer vraiment toute cette partie placement numéroté et le rendre, en fait, le plus beau visuellement possible. Voilà. Et après, la dernière chose qui est assez importante, ça va être la vente sur place. Donc, ça, c'est vraiment si jamais vous n'avez pas réussi à tout vendre en ligne, et ça arrive parce que en général, quand on n'est pas habitué à vendre en ligne et que votre public n'est pas habitué, il y en a forcément qui préfèrent acheter sur place, qui préfèrent, ou alors qui sont même pas au courant que il y a une billetterie en ligne. Et donc à ce moment-là, ce qu'on vous propose, c'est tout un pack de vente sur place. Donc ça va être composé d'un iPad, d'une imprimante à billet thermique. Et en fait, ça va vous permettre d'enregistrer tous les achats le jour J et de pouvoir en fait éditer un billet et le transmettre à la personne. Donc voilà. Et donc là, maintenant, on arrive sur la partie communication. Donc, communication, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est WizTarget. Avec la base de données recueillie, vous allez pouvoir vraiment maîtriser votre communication dans le sens où vous allez pouvoir créer vos propres templates de mail. Donc, je ne sais pas si vous avez pu utiliser Canva, mais c'est un peu le même principe, c'est-à-dire que on va intégrer des images dans le mail, on va intégrer un texte, on va intégrer par exemple le nom et prénom automatiquement de la personne pour créer un mail personnalisé. Et après, on va pouvoir créer ces campagnes de mail. Donc, on va pouvoir dire, j'ai envie d'envoyer ce mail à toutes les personnes qui sont venues à l'événement du 12 février, qui ont entre 18 ans et 35 ans. Et en fait, en fonction des données récoltées, vous allez pouvoir cibler au mieux votre communication pour après s'adresser au bon public et après programmer une date d'envoi de, je sais pas, 100, 200, 1000 mails à un public très précis. Et après, dernière chose, vous allez pouvoir en fait récolter tout ce suivi en fait des emails envoyés. Vous allez pouvoir savoir le taux de clic,
Vous avez pour savoir le taux de délivrabilité de ces mails. Donc, vous avez toutes ces données-là qui sont assez intéressantes après à regarder, analyser. Donc voilà. Donc, dernière chose, le contrôle des accès. Donc, en fait, là, l'objectif d'un billet, un billet seul sans contrôle d'accès, finalement, ça n'a un peu aucun sens dans le sens où un billet pourrait être pris en photo et transmis à un ami. Là, le logiciel de contrôle d'accès est très intéressant pour vérifier la validité d'un billet. Donc là, dans ce cas-là, on a deux possibilités. On a soit une application qui est totalement gratuite que vous pouvez télécharger sur votre téléphone, ça s'appelle WizAccess, soit la location de terminaux de scan. Donc en fait, c'est un peu la même chose, sauf qu'en fait, il y a un laser intégré, c'était conçu pour ça. Et donc, c'est plus rapide, en fait. On a 800 scans par heure quand un téléphone en scanne à peu près 200. Et là, l'objectif, c'est à partir du moment où on a scanné un billet, le logiciel va reconnaître si le billet est bien valide ou pas. Et à partir du moment où un billet est scanné une fois, si on le rescanne, le logiciel va comprendre que ce billet a déjà été scanné, il va scanner rouge. Et en fait, avec ce rouge et vert, vous allez voir assez facilement si le billet est valide ou pas. Et après, on pourrait créer plusieurs zones d'accès. Donc, si jamais on a différents types de publics qui ont accès à des zones différentes, bon, là, à ce moment-là, il n'y a pas de souci. On peut créer des listes de contrôle d'accès qui vous permettent en fait de scanner des billets uniquement dans certaines zones. Donc voilà, là, l'objectif, c'est vraiment d'avoir tout ce logiciel qui soit sécurisé, qui vous permette de scanner les billets le plus simplement possible. Et en fait, là, l'objectif, je pense que en général, les personnes, s'ils n'ont pas de billets ou de contrôle d'accès, fonctionnent sous la forme d'une liste et ils cherchent le nom d'une personne dessus et ils la cochent. Là, c'est un peu compliqué. Là, l'objectif, c'est vraiment gagner énormément de temps là-dessus et d'avoir juste un QR code à scanner. Je scanne, la personne a acheté son billet, oui, non. Bon, voilà, je l'avais sans frais. Voilà. Et après, vous avez toute la partie statistique derrière, un peu comme tout à l'heure sur la partie CRM. Vous allez savoir le nombre de personnes qui ont été scannées, à quelle heure, le taux de fréquentation. Et en fait, toutes ces données-là, vous allez pouvoir les suivre en temps réel. Donc, ça peut être assez intéressant pour vous. Savoir, 80% des personnes sont arrivées sur une plage horaire de 30 minutes. Bon, voilà, la prochaine fois, je mettrai plus de personnes au niveau du contrôle d'accès à cette heure-ci. Et en fait, l'objectif, c'est de se tourner vers des points d'amélioration pour améliorer l'organisation d'un événement à l'autre. Donc voilà. Donc là, c'est un peu les fonctionnalités classiques. Après, on a plein d'autres fonctionnalités. Donc on peut fonctionner sur la forme de plateforme d'inscription. Donc à partir du moment où c'est gratuit, ça peut être pour des salons, ça peut être pour des conférences, pour vraiment beaucoup d'événements. On pourrait très bien personnaliser à 100% le parcours d'inscription. Donc, ça veut dire retirer les notions de paiement. On pourrait très bien aussi modérer les inscriptions. Donc, c'est-à-dire une personne s'inscrit, elle reçoit un mail en lui disant merci pour votre inscription, votre demande est en attente de validation. Et vous, depuis votre back-office, vous allez pouvoir voir les informations de la personne, l'accepter ou la refuser. Et si vous l'acceptez, elle va recevoir son mail de confirmation automatiquement avec un billet en pièce jointe. Et après, on pourrait aussi, si jamais vous voulez vraiment sécuriser l'accès à la plateforme d'inscription, on pourrait très bien générer et envoyer des codes nominatifs à des personnes pour accéder à cette billetterie. Donc, c'est-à-dire qu'on a vraiment pas mal de solutions qui est en fait très adaptable en fonction de chaque événement. Donc voilà. Et après, on a plein d'autres aussi fonctionnalités. Donc, ça va être des remboursements. Donc, si vous annulez un événement, on va pouvoir en fait recréditer la carte bancaire de chacun des participants directement. De la revente de billets, donc ça c'est plutôt sur des plus gros événements, mais ça peut être toujours intéressant. On a une solution qui est interfacée avec nous, donc qui est en directe communication avec nous pour revendre des billets. La protection des données, donc ça c'est aussi un point qui est assez intéressant. C'est-à-dire que vu que toutes les données en fait sont récoltées par vous et vous en avez leur usage, enfin l'usage que vous en souhaitez, toutes ces données-là sont sécurisées par WizEvent. En fait, elles sont hébergées en Europe pour des raisons de confidentialité et WizEvent ne pourra jamais les utiliser. Donc, c'est-à-dire que c'est un point qui est intéressant pour en fait dire que votre public, c'est le vôtre et WizEvent ne va jamais envoyer un mail à quelqu'un de votre public. Donc, voilà. Et dernière chose, sur la partie comptabilité, tracking et rapport. Donc ça, ce qui est important, c'est aussi vous simplifier la vie d'un point de vue comptable, dans le sens où WizEvent va vous transmettre à la fin d'un événement ou même pendant l'événement que vous souhaitez. Vous avez accès à une reddition de compte pour avoir le détail des recettes encaissées et pour éviter tous les rapprochements bancaires.
Donc voilà. Et après, dernière chose, bon, bah, les rapports, vous avez en fait des tableaux de bord qui sont assez complets. Vous voyez en temps réel le nombre d'inscriptions, le nombre de personnes présentes, et vous savez exactement le montant des recettes encaissées. Et après, bah, vous pouvez très bien aussi exporter la liste des participants avec bah, toutes leurs coordonnées renseignées sur un fichier Excel, sur PDF, pour avoir bah, cette trace en fait de toutes les personnes présentes. Et même chose donc sur les billets scannés et les campagnes d'emailing. Donc voilà, donc là je vais terminer avec quelques études de cas. Avec, bon, c'est des exemples d'événements qu'on a pu accompagner. Donc là, les salons de l'agriculture, donc c'est 500 000 billets vendus par an. Donc c'est quand même assez important. Donc voilà, après on a pas mal d'autres événements qu'on a pu accompagner. Bon là, il y a des vidéos un peu qui expliquent. Je sais pas si on aura le temps de les regarder, mais de toute façon, je pourrais vous les retransmettre après. Qui explique à peu près tout le fonctionnement un peu plus concret de WizEvent sur la partie contrôle d'accès, sur la partie invitation. Donc voilà, on a pas mal de fonctionnalités qui ont été mises en place sur des événements de cette ampleur-là. Et on travaille aussi avec l'Élysée sur l'organisation de tous leurs événements. Donc ça montre aussi toute la partie bah, respect de la protection des données, parce que voilà, il y a des données assez très très strictes qu'on ne doit pas divulguer, et ils nous font confiance sur cet aspect-là. Donc ça montre aussi toute la partie sécurisation. Voilà, et après, dernière chose, on a pu travailler aussi avec le Hellfest, donc c'est un grand festival qui accompagne 180 000 festivaliers sur 4 jours. C'est des billetteries qui sont assez prisées avec des grosses montées en charge. Donc, c'est-à-dire c'est des billets qui sont vendus, donc les 180 000 billets sont vendus en quelques jours. Donc, c'est assez impressionnant. Donc, voilà. Et dernière chose, ça, c'est un peu les retours d'expérience des clients. Donc, on a 4,6 étoiles sur 317 avis. Ça montre aussi bah, toute la partie retour d'expérience. Et en général, les organisateurs sont assez satisfaits des solutions, ça soit à la fois sur l'accompagnement, sur la technologie, enfin, toute cette partie-là. Et puis, donc, je pense que ça peut être intéressant d'en parler. Donc voilà. Bon, bah, merci à vous. En tout cas, ça, c'était un peu bon, j'ai essayé d'être le plus concis possible. Après, si je rentrais vraiment dans les détails, ça pourrait durer des heures. Donc là, c'était vraiment un premier aperçu. Si jamais ça vous a intéressé, je vous invite soit à prendre mes coordonnées directement, soit à scanner ce QR code. Donc ça, c'est une petite solution qui est assez intéressante. On scanne le QR code et vous avez directement ma fiche de contact. Et après, si jamais vous souhaitez, vous pouvez m'envoyer un mail. Et puis, en fonction de votre événement, je vais pouvoir vous expliquer exactement toute la marche à suivre, comment on va pouvoir mettre en place. Et après, en fait, on est plutôt on a plutôt un style de communication dans le sens où en fait, on fait vraiment du cas par cas en fonction de chaque organisateur. On prend contact avec eux et en fonction de leur événement, de leurs besoins, on va bah, leur proposer la solution la plus adaptée. Donc voilà, bah, merci à vous. Et puis, je vous laisse me poser un peu toutes les questions qui peuvent vous venir par la tête. Merci beaucoup, Anatole. J'imagine que voilà, ça fait beaucoup d'informations. Donc voilà, on va faire le petit temps d'échange maintenant. Donc si vous avez des questions, voilà, n'hésitez pas. Anatole est là pour ça. On peut avoir un petit temps voilà, de questions-réponses. C'est fait pour. On n'oublie pas qu'on est enregistré. Et ça peut aussi servir à ceux qui n'ont pas pu suivre l'info flash aujourd'hui, hein, des questions parfois un peu pratiques ou parce que j'ai vu que certains utilisaient déjà aussi la solution. Peut-être que vous avez des retours d'expérience aussi. Donc n'hésitez pas à enlever vos micros et intervenir un petit coup. Non, il n'y a pas plus de questions. Alors, ouais. Alors Oui. oui, Aurélien. Oui, j'aimerais connaître la différence sur l'accès, enfin le contrôle d'accès. Vous avez parlé en fait d'une application gratuite qu'on pouvait télécharger sur le smartphone pour contrôler les accès, ou alors le terminal de contrôle. C'est quoi en fait la différence entre les 2? Alors, très bonne question. Donc, en fait, la grosse différence entre les deux, elle est assez simple. C'est juste au niveau de la vitesse de scan. Donc, en fait, depuis un téléphone, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on va scanner un billet depuis la caméra de son téléphone.
Et donc, en fait, une caméra téléphone, ça a vraiment 1000 fonctionnalités. Et donc, en fait, c'est assez lent pour scanner un billet en général. Et ça dépend vraiment du Wi-Fi, de la connexion. Donc, on est plutôt en moyenne sur 200 billets scannés par heure. Et en fait, avec ces scanettes qui sont en fait conçus pour ça, sont beaucoup plus rapides. Et donc, on est plutôt sur des 800 billets scannés par heure. Et en fait, ça, on va dire, ça dépend vraiment de l'usage que vous en avez. Donc, si jamais vous avez, je sais pas, 1000 personnes sur un événement et que vous avez besoin que ces personnes rentrent sur une plage horaire de 30 minutes, bon, bah là, à ce moment-là, je vous recommanderais de partir sur une location de scanettes. Après, si c'est des jauges un peu, on va dire, plus inférieures, où vous avez plus de personnel qui peuvent scanner ces billets, à ce moment-là, vous pouvez très bien partir sur l'application et ça fonctionne très bien. C'est vraiment juste cette partie rapidité de scan. Dans les 2 cas, l'application et la scanette, les 2 vont dépendre quand même de la connexion Wi-Fi? Alors, les deux vont dépendre de la connexion Wi-Fi, en effet, parce que pour que donc en fait, à partir du moment où on scanne un billet, le logiciel va enregistrer le fait que ce billet est scanné et va le transmettre à tous les autres téléphones ou toutes les autres scanettes pour que si jamais une autre scanette scanne le même billet, que le logiciel en fait, se rende compte que ce billet a déjà été scanné. Et donc, en fait, on a besoin d'une connexion Wi-Fi ou 4G pour que ces données en fait, interagissent entre elles. OK, merci. Avec plaisir. Oui, Oui, Marie-France. oui. Oui, bonjour Marie-France Brava. J'ai jamais eu l'occasion de travailler avec vous et j'ai pas d'organisation encore de gros événements, si ce n'est dans l'associatif. Donc quel est le business model ou est-ce qu'il est variable en fonction des structures? Est-ce que c'est une participation, quoi, une sorte de forfait, peu importe le nombre de personnes, la taille de l'événement, le prix du billet? Ou est-ce que c'est un pourcentage que vous prenez sur chaque billet? Ou est-ce qu'il y a une adaptation en fonction de chaque client? Alors, très bonne question. Alors, sur de la billetterie payante, la solution, en fait, elle est très simple. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous vendez un billet, vous payez. C'est un peu le principe. Donc, en fait, on fonctionne sous la forme d'une commission. Donc, cette commission, elle est de 0,99 centimes TTC pour des tarifs allant jusqu'à 40 euros. Donc, par exemple, vous vendez un billet à 30 euros, la solution va vous coûter, si vous en vendez 10, ça va vous coûter 10 euros. Voilà. En fait, c'est assez simple. Et au-delà de 40 euros, on est sur une commission de 2,5% TTC du prix du billet. Donc, en D'accord. fait, après, voilà. Et en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que cette commission, elle comprend en fait toute la partie utilisation du logiciel et toute la partie sécurisation des paiements en ligne, reversement des recettes. D'ailleurs, ce reversement des recettes s'effectue tous les 15 jours. Donc, c'est-à-dire, en fait, WizEven va sécuriser ces paiements en ligne. On va les garder sur un compte et tous les premiers 16 de chaque mois, on va vous reverser toutes ces recettes, moins la commission perçue sur votre compte bancaire. Et donc, dans le cas où vous travaillez avec une régie publique, à ce moment-là, ça sera envoyé sur le compte de la régie. D'accord donc ça, c'est, je dirais, la solution en amont et si on veut ajouter tout ce qui est éventuellement CRM, c'est Alors, oui, alors en effet, pour le CRM, là, on fonctionne sur la forme d'un contact activé. Donc, en fait, à partir du moment où, à partir de 100 contacts, la solution devient payante. Et mmh donc, à ce moment-là, on a une solution assez simple, c'est 0,09 euros, donc 9 centimes, hors taxe par contact. Donc, voilà, vous avez, je ne sais pas, 100 contacts, solution va vous coûter 9 euros. Donc, après, c'est en fonction du nombre de contacts activés. Et après, dernière chose, si jamais vous avez besoin de personnaliser un peu plus, que ce soit les supports, que ce soit sur le parcours d'achat, bon, là, ça peut vraiment dépendre en fonction de l'événement et de la personnalisation souhaitée. Mais pour vous donner une petite idée, pour personnaliser, par exemple, un billet, on a 300 euros hors taxe. Personnaliser les mails, c'est 250 euros hors taxe. Donc après, voilà, c'est libre à vous de choisir si jamais vous souhaitez personnaliser un peu plus toute cette partie billetterie ou si jamais si vous souhaitez rester en fait dans la configuration classique avec uniquement ce forfait de 99 centimes ou 2,5% vous êtes quand même par 10 jours. intéressé par des pardon.
Excusez-moi. Hmm. Oui, Oui, vous êtes quand même intéressé par des petits acteurs ou bien sûr. vous mettez un minimum de, je sais pas, Bah, un mini de... En fait, vu qu'il n'y a pas de frais d'abonnement, de frais de mise en place, on va dire qu'il n'y a pas de limite. C'est-à-dire que si jamais vous vendez 50 billets, bon, bah, très bien, ça vous coûtera 150 euros. Et il y a pas de problème. Et donc, à ce moment-là, vous êtes très libre. Vous pouvez, en fait, vous créer un compte WizEvent, commencer à configurer votre billetterie, la mettre en ligne et vous vendez 50 billets. Il y a aucun souci là-dessus. Même si c'est moins de 50. Même si c'est moins de 50. Même si c'est tout petit. D'accord, ok. Et juste pour les associations, vous proposez quelque chose un peu avec, je sais pas, des tarifs, quand on est sur des Non, associations santé ou des choses comme ça, est-ce que vous avez une politique un peu particulière? non, malheureusement, vu on a vraiment un forfait assez classique, enfin un forfait assez générique, c'est-à-dire que il y a pas vraiment de différence. Les seuls forfaits qui peuvent être pris en compte, c'est à partir du moment où on arrive sur un volume assez important. Voilà, si on arrive sur 2000, 3000 billets sur des associations, on pourrait éventuellement trouver Envisager un quelque compromis. chose. Voilà. Mhm. Mais D'accord. sur des tout petits événements, pour le coup, ça pourrait être compliqué. Ok, parfait, super. Merci beaucoup pour cette présentation et pour Avec plaisir. l'échange. Bonne journée. Est-ce qu'il y a encore des questions? En tout cas, les premières questions étaient très pertinentes. Ah, Aurélia, encore? Une autre question, peut-être? Oui, je reviens sur la partie régie publique, hein, puisque c'est mon cas. Oui. Nous, pour, établir en fait ce type, de billetterie, on a besoin d'après la régie, d'un contrat, tripartite Mm, entre, le prestataire, la régie, enfin le trésor public et la mairie. mm, Est-ce que vous exactement. avez l'habitude de fonctionner comme ça ou c'est pour vous, Exactement. c'est compliqué? Exactement. On a l'habitude, donc on travaille avec plus de 200 collectivités en France. Et donc, en fait, c'est très simple. On va vous éditer donc cette convention de mandat en fonction des informations de la collectivité, par exemple. Et il faudra la faire signer par le maire. Et en fait, ça va vous permettre de réceptionner donc les recettes liées à la billetterie de l'événement. Et donc, on a tout à fait l'habitude. C'est assez simple. On vous transmet le contrat et puis vous nous le renvoyez signé. Voilà. Bon, bah, c'est super. Merci. Donc, donc voilà. Donc après, c'est pour ça que je vous invite à prendre contact avec moi par mail, m'envoyer un petit mail en me disant, bah voilà, ça m'a intéressé. J'aimerais bien lancer une billetterie, par exemple, pour l'Office du tourisme. Voilà, je suis une régie publique. Enfin voilà, vous m'envoyez toutes ces informations et puis je peux vous éditer la convention de mandat pour lancer la billetterie. Et voilà, avec plaisir. Ah, Marie-France. Oui, je reviens à nouveau. Si je rebondis sur le côté aussi public, c'est une de mes casquettes. Est-ce que justement, si on fonctionne dans une mairie avec un logiciel particulier sur de la gestion déjà de billetterie en ligne ou quoi que ce soit, et qu'on veut éventuellement faire quelque chose avec vous, il peut y avoir du transfert de flux ou pas du tout? Transfert de flux à quel Entre niveau? votre appli et un logiciel que nous, on utiliserait au niveau de la collectivité? C'est un logiciel de quoi? Ça pourrait être un logiciel que nous, on utilise en termes d'analyse de gestion, en interne au sein de la collectivité et vous, avec tout ce que vous récupérez en données, en data, est-ce que vous pensez qu'il y a un Alors oui, transfert de flux éventuellement alors possible? tout à fait. Tout à fait. En fait, toutes les données sont exportables assez simplement. Donc, comme je Fichier disais, toute la Excel. liste des participants, ouais, vous Ah ouais. l'exportez sous un fichier Excel et vous le réintégrez directement dans votre logiciel. En fait, l'avantage en fait de cette solution, c'est que vous soyez vraiment libre sur toutes les données récoltées. Et après, bah, vous les exportez. On peut aussi importer une base de contact directement dans le logiciel. Donc, on peut entrer et sortir sans trop de problème. D'accord, OK. Et juste une dernière question au niveau RGPD. Vous disiez donc c'est une utilisation ou la demande, donc j'imagine que la demande qui est faite au moment où le client se connecte, vous avez dit que c'était pas vous qui utilisiez du tout les données, que Hum. c'était donc juste pour nous, donc ça veut dire qu'il faut qu'on précise au moment où le client, se connecte sur votre appli, qu'on doit lui faire, préciser, nous on doit préciser à ce moment-là la finalité, de l'utilisation des données?
Alors, dans tous les cas, en fait, les conditions générales de vente sont directement disponibles. Et donc, dans les conditions générales de vente, on explique toute cette politique de RGPD en disant toutes les données sont récoltées, sécurisées, mais non exploitées par WizEvent. Et en fait, ils ont directement accès à toutes ces conditions. Après, ce que vous pouvez faire, Mais est-ce que nous, on doit très... préciser ce qu'on Non, va faire, si c'est spécifique à chaque… vous Non? n'êtes pas obligé de le préciser, à part au niveau de la communication. Donc, si jamais vous voulez, vous pouvez leur proposer de cocher une case en disant je souhaite être tenu au courant des offres et services. Cocher cette case, ils cochent la case et à ce moment-là, vous allez pouvoir leur envoyer par exemple une newsletter ou vous allez pouvoir Ok, leur donc envoyer un mail depuis le CRM. ok, donc c'est fait sous forme d'éléments à cocher qu'eux-mêmes vont cocher et donc donnent leur consentement à C'est partir de ça, là. Ok, exactement. très bien. D'accord. Merci beaucoup. Avec plaisir. Si je peux me permettre, j'ai une question Hmm. aussi. Moi, pour un événement gratuit, ça fonctionne aussi parce que vous avez parlé surtout des solutions payantes. Il me semble que pour un événement gratuit, c'est possible, au moins pour gérer, par exemple, si on prend un cas pratique, gérer les inscriptions à un événement et donc modérer, comme vous disiez tout à l'heure, les Hmm. inscriptions et renvoyer un billet automatiquement. Dans ce cas-là, comment ça fonctionne concrètement au niveau du budget, Hmm. voilà, de l'inscription de la connexion, enfin, voilà, du compte, etc. Comment on fait concrètement? Alors, c'est une très bonne question. Au niveau des plateformes d'inscription, ça va vraiment dépendre des besoins. Donc, alors il y a plusieurs possibilités. Soit vous voulez très bien, vous souhaitez garder la solution classique de billetterie et mettre un tarif à 0 € et à ce moment-là, en fait, la solution sera totalement gratuite. Après, en général, quand on a une plateforme d'inscription, on a des besoins un peu plus poussés, donc de modération, de sécurisation ou même de parcours d'inscription. Donc, le fait de retirer les notions de paiement. Et en fait, donc ça, c'est plutôt à partir du moment où vous prenez contact avec nous pour vous émettre un devis en fonction du scénario. Donc, pour D'accord, vous sur donner un devis peu donc. c'est sur devis en fonction du scénario. Et les offres peuvent aller de 375 € bon, après, c'est exponentiel, on va dire, en fonction du nombre d'inscriptions et du nombre de personnalisations effectuées. Ok, Voilà. merci. Oui, Moïse. Oui, Merci. bonjour. Oui, Je m'occupe bonjour. d'un festival et j'avais deux questions. Hmm. Est-ce qu'il est possible d'avoir une vente par pass pour plusieurs spectacles ou est-ce qu'il faut faire spectacle par Ah, spectacle seulement? Ça, c'était la première question. Et la deuxième question, la personnalisation, est-ce qu'on peut la faire soi-même ou est-ce qu'on doit passer par vous avec devis tout le temps? Que ce soit la personnalisation des billets, la personnalisation des mails, etc. ok. Alors, pour répondre à la première question, on ne peut pas vendre plusieurs billets de spectacle. Après, ce qu'on pourrait faire, c'est afficher directement les billetteries sur une même page. Donc, soit vous avez votre page internet et vous intégrez directement les billetteries. D'ailleurs, au niveau de l'intégration, c'est assez simple. C'est un code HTML que vous copiez-collez sur le site. Soit vous partez là-dessus, soit vous avez une page avec la liste de tous vos événements. Et donc, à ce moment-là, la personne prend une place pour un spectacle, elle en prend une autre après pour un autre. Voilà. Ou alors, deuxième option, si jamais vous pouvez très bien vendre sinon des passes, mais sur le même spectacle ou le même événement, vous pouvez très bien dire je vais vendre 4 billets pour un tarif préférentiel. Donc ça, c'est pour répondre à votre première question. Enfin, je ne sais pas si j'ai bien répondu, mais voilà. Et la deuxième, vous m'avez dit c'était, pardon. C'était sur la personnalisation. Personnalisation, oui. C'est Sur vous tout le temps ou est-ce qu'on peut la faire ouais. soi-même? Alors sur la personnalisation, c'est toujours sur devis, dans le sens où en fait, nous, on doit intégrer tout ce visuel et après placer les variables en fonction de ce que vous souhaitez. Donc en fait, il y a quand même un côté un peu technique de notre côté pour intégrer tout ça. Mais le visuel est fait par vos soins. Merci. Avec plaisir. Ok, une autre question. Je crois qu'il y avait une autre question de la part d'Aurélia.
Oui, j'avais une autre question, mais je rebondis sur l'histoire de la personnalisation. Il y a quand même une partie de personnalisation qu'on peut faire nous-mêmes via Canva, si j'ai bien entendu tout à l'heure? Alors non, 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 ce que je disais avec Canva, c'était plutôt sur la partie emailing. Donc sur la partie CRM, c'est on va dire la personnalisation des mails est similaire à Canva, mais c'est pas Canva, hein. C'est-à-dire que c'est depuis notre logiciel, vous allez pouvoir créer vos emails. Voilà. D'accord, OK, merci. Donc sinon, mon autre question, elle concernait la vente de billets sur place. Vous avez évoqué un iPad et une imprimante thermique, si je me trompe pas. Mm. C'est, du matériel que vous nous louez ou qu'on doit nous se procurer? Alors c'est ça, on le loue. Après, ça dépend en fonction du nombre de jours de location. Mais on est sur un forfait en fait de 90 € hors taxe l'unité et la journée, qui sera en fait envoyé à vos frais à votre domicile ou au lieu de l'événement. Et après, il y a des frais d'usage. Donc ça va être un peu comme cette commission de 99 centimes, juste elle va être abaissée à 20 centimes hors taxe. Et en fait, ça va être des frais de commission pour l'utilisation du logiciel. Et après, c'est assez simple, c'est-à-dire que et après, vous avez plus le nombre de jours augmente, plus le coût de location augmente. Et après, bah, le prix est dégressif aussi. D'accord, mais on est obligé de passer par cette solution-là sur la vente de billets sur place, le jour J parce que nous, dans notre cas, je pense que on aurait très peu de billets, à Mhm. vendre sur place le jour J et du Alors à ce coup, moment-là, je suis pas sûre mhm, d'arriver à vendre cette solution, ok. tarifée. Alors à ce moment-là, on a beaucoup d'autres possibilités. Ce qu'on pourrait faire, c'est on pourrait très bien imprimer un stock de billets vierges et les distribuer aux personnes qui auraient payé leur place. Le seul problème, c'est qu'on récupère pas la donnée des personnes, on n'a pas leur nom, prénom et le billet non nominatif. Donc, bon, ça, c'est possible. Deuxième possibilité, on pourrait juste en se connectant depuis son ordinateur, se connecter au guichet. Donc, on se connecte au guichet depuis son téléphone et on peut imprimer le billet depuis une imprimante de bureau. Ou alors, on pourrait envoyer le billet à l'email de la personne qui aurait acheté sa place. OK, oui, ça, c'est effectivement, ça peut être une solution parce qu'en fait, là, c'est nous qui déterminons, l'heure à laquelle la billetterie en ligne, se coupe, en C'est fait. ça. Vous pouvez très D'accord, bien, OK. voilà, et on peut très bien fixer des quotas. On peut très bien dire la billetterie en ligne sera disponible de tel jour à tel jour. En fait, après, vous Mmh. avez tout un tas de fonctionnalités que vous pouvez paramétrer depuis le back-office et qui est assez simple. En fait, vous êtes assez bien guidé. Il y a plusieurs onglets. Il y a un onglet configurer, un onglet vendre, un onglet communiquer. Vous allez pouvoir créer des codes de promotion, créer des invitations. En fait, vous avez vraiment toute cette partie après fonctionnalité où il faut un peu se balader sur le logiciel. On a aussi pas mal de tutos qui ont été mis en place, qui sont disponibles sur YouTube pour un peu comprendre le logiciel. Et puis voilà, faut un peu se balader, D'accord. Merci bien. avec plaisir. On va conclure avec une dernière question. Je crois qu'il y a une main levée encore. Ouais, il y a une main levée. Ah, il y a un problème de micro, d'accord. Mm. Alors, est-ce qu'il y a un nombre limité de billets gratuits ou invitations que nous pouvons émettre sur un événement? Guidance, alors il n'y a pas du tout de minimum. Sur les invitations, vous pouvez en envoyer une, vous pouvez en envoyer 10, 100, il n'y a pas de limitation. Et sur le nombre de billets gratuits aussi. Donc, en fait, sur le modèle gratuit, il y a en fait, pour vous donner un ordre d'idée un peu plus concret, il y a les frais de mise en place et après, il y a des frais d'émission, de génération de billets. Donc, par exemple, si on part sur une solution assez classique de plateforme d'inscription, on est à 375 € hors taxe. Et après, donc, imaginons que vous avez 100 billets à émettre. À ce moment-là, c'est 50 € hors taxe. Donc, 50 centimes le billet émis. Donc, voilà. Après, il n'y a pas de limite. Donc, vous en envoyez 100, 50, 1000.
Il n'y a jamais de limite avec WizEvent. Oui, écoutez, comme on a tous un lancement de saison, des événements organisés, je crois qu'on est pas mal pour le timing de l'info flash maxi 1 heure. Si vous avez d'autres questions, il ne faudra vraiment pas hésiter à reprendre les coordonnées d'Anatole Depoix, donc, qui était dans la présentation. La présentation, on va aussi la diffuser sur notre site professionnel chez Côte d'Or Attractivité. Donc, vous le renverra aussi par mail, on l'enverra aussi à quelques participants qui n'avaient pas pu être présents aujourd'hui. Et merci beaucoup, Anatole, d'avoir répondu à toutes les questions, et merci à tous pour vos questions en plus très pertinentes. En effet, c'est du cas par cas l'événementiel, donc voilà, on a tous des problématiques différentes sur nos événements. Je vais juste conclure sur un tout petit élément d'actu. Enfin, tout petit. Je pense que vous êtes tous un petit peu concernés. Vous en entendez pas mal parler de cette année en Côte d'Or qui est très chargée au niveau événementiel. Donc évidemment, avec les Jeux Olympiques en France, et donc relais des flammes olympiques et paralympiques en Côte d'Or, donc le 12 juillet pour la flamme olympique et la flamme paralympique le 26 août. Et juste avant ça, le passage du Tour de France, donc c'est le plus long passage du Tour en fait dans un seul département. En Côte d'Or, on aura 3 jours de Tour de France partout, enfin sur la majeure partie du département. Donc voilà, c'est 2 événements qu'on a vraiment enfin 3 événements qu'on est très fiers d'accueillir. Et à cette occasion, donc moi je suis chargée de projet événementiel chez Côte d'Or Attractivité. Je travaille sur ces sujets en sous-marin avec le département depuis un moment. On les accompagne sur pas mal d'actions. Et du coup, l'idée qu'on a eue, voilà, l'idée c'est de se dire, on a ces grands événements, on va être très visibles aux yeux du monde entier cet été. Donc, il faut vraiment que tous, ensemble, on montre à quel point en Côte d'Or, on sait recevoir, on est une terre d'hospitalité, on est dynamique, on est solidaire, et voilà, on sait accueillir, on mange bien, on boit bien, ça on le sait, mais on a aussi de beaux paysages, beaucoup d'atouts. Donc voilà, l'idée c'était de trouver une idée pour un petit peu faire monter tout ça, pour que tout le monde s'imprègne du sujet et propose des choses. Du coup, l'idée, donc je profite de vous avoir aujourd'hui, ce serait quand c'est possible, et parfois vous avez déjà des choses qui peuvent rentrer entre guillemets dans le cahier des charges. L'idée, c'est de proposer un bon plan, en fait, de montrer sur tout l'été, donc du 4 juillet au 26 août, que vous avez pensé dans vos structures, quand vous accueillez du public surtout, mais ça peut être pour n'importe quelle structure. En fait, il suffit juste d'avoir une bonne idée, de proposer un bon plan. Alors, par exemple, vous avez peut-être pu voir carrément que les Anis de Falvigny ont sorti une boîte, une édition limitée, ou avec un petit clin d'œil aux Jeux Olympiques et à Paris sur une boîte inédite, donc. Mais ça peut aussi être quelque chose de très simple. Ça peut être une remise, ça peut être une gratuité sur un produit que vous proposez tout au long de l'été. Ça peut être ouvrir un lieu qui n'est pas ouvert d'habitude au public. Ça peut être pour ces équipes d'accueil, avoir un dress code ou alors une décoration particulière. On a par exemple beaucoup de communes qui s'inscrivent dans la démarche et qui mettent en place un fleurissement ou des décorations spéciales, que ce soit pour le Tour de France ou les passages de flammes. De relais. Voilà, en fait, le plus dur, j'ai envie de dire, c'est de trouver la bonne idée. Et une fois que vous avez l'idée, là, ça prend vraiment 5 minutes. On a mis en place un tout petit formulaire qui est connecté directement à notre base de données Decibel Data, que vous connaissez pour la plupart. Donc, en fait, quand vous remplissez ce petit formulaire, moi, je l'ai testé, et oui, ça prend vraiment 5 minutes quand on sait ce qu'on veut faire. En fait, c'est un petit descriptif, un titre, des coordonnées. Voilà, c'est très, très basique. Et l'avantage, c'est que ça remonte via un flux directement sur notre site internet et qu'on pourra en faire une communication. Donc avant la saison, puisque vous voyez bien que c'est un bon plan plutôt qui serait actif du 4 juillet, donc démarrage du Tour de France au 26 août, donc date du passage de la flamme paralympique en Côte d'Or, et du coup donc quelque chose qui soit un peu valable tout l'été, mais ça peut être très simple. Chacun fait vraiment ce qu'il veut avec ses budgets, avec ses possibilités.
Et donc, on vous invite à remplir le formulaire. On mettra donc à jour les pages web au fur et à mesure. Et il y aura donc de nombreuses communications, des emailings spécifiques sur des cibles bien spécifiques, de la communication évidemment sur les réseaux sociaux, enfin tous les supports de la Côte d'Or, j'adore. Donc, si vous avez des questions, on a remis également dans la présentation les contacts par rapport à la base de données et à ces bons plans. Et quelque chose qui nous aide à faire une communication ciblée, à des contacts ciblés, c'est qu'on a mis en place un jeu concours qu'on diffuse depuis le mois de février sur nos événements. Rien que nous, chez Côte d'Or Attractivité, on était présents sur 14 événements grand public sur le premier semestre. Donc, depuis février jusqu'à fin juin, on aura été sur 14 événements, mais aussi via nos réseaux sociaux ou tous nos autres outils, que ce soit print ou web, on diffuse donc ce jeu, ce grand jeu. Là, on a déjà plus de 1000 participants au jeu. Et donc, c'est des gens qu'on aura pu, c'est un test de personnalité, donc on aura pu les classer soit plutôt sportifs, soit plutôt curieux. Et donc, on pourra leur envoyer plein d'informations, mais aussi les fameux bons plans que je viens de vous présenter avant. Donc, plutôt vous inscrivez dans la démarche des bons plans, plutôt les personnes ciblées ici et nos contacts en général, de nos newsletters ou surtout nos supports, pourront avoir l'info et vos offres spéciales. Voilà, donc pareil, si vous avez des questions là plutôt sur le jeu, mais aussi sur les bons plans, n'hésitez pas à me contacter. C'est mon contact qui est inscrit là en bas de cette slide, donc Anaïs Gore, pour ceux qui ne me connaissent pas. Voilà, je travaille sur tous les événements et la visibilité de la Côte d'Or en général, pour un jour ou pour toujours. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet ou on peut clôturer la visio pour aujourd'hui. Pile poil 1 heure. Merci beaucoup à tous pour votre participation, votre ponctualité et votre professionnalisme, parce qu'on a vu sur les questions que c'était très pointu. Donc, merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Bon, s'il n'y a pas plus de questions, on va pouvoir terminer. Donc, merci à tous et puis bonne journée, bon lancement de saison à ceux qui lancent et puis bien beaucoup de succès pour vos événements tout au long de l'année. Merci, au revoir. Au revoir. Merci.